Et une dernière écriture dans Luc, au chapitre 23, versets 32 à 42. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce matin, j'aimerais vous parler au sujet du choix. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, on doit choisir. On doit faire des choix. Certains choix sont faciles. Certains choix ne produisent pas des conséquences très graves. Par contre, parfois, nous avons des choix qui nécessitent beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de réflexion, parce que les conséquences de ces choix sont parfois dramatiques, parfois déterminants. C'est pourquoi, parfois, il est nécessaire de bien réfléchir à certains de nos choix. Et je crois que chaque être humain doit faire face à des choix stratégiques, des choix déterminants dans sa vie. Le titre de mon message, c'est « Le don du choix ». Nous avons lu là l'histoire de ces 2 brigands. Il y avait là 3 croix. Pourquoi 3? Bien, on pourrait se dire c'est un hasard. C'est parce que il y a eu un concours de circonstances. Mais je ne crois pas que ce soit un hasard. C'est vraiment quelque chose qui est là pour nous interpeller, nous enseigner la valeur du choix, l'importance du choix. Et nous voyons ces 2 brigands qui sont crucifiés d'un côté de l'autre du Seigneur Jésus. Jésus est au milieu, un brigand à sa droite, l'autre à sa gauche. Une scène, je dirais, extraordinaire, mais ce n'est pas extraordinaire, c'est une scène terrible de voir là, sur ce mont, 3 croix et 3 crucifiés être exposés là publiquement devant tout le monde. Ces 2 brigands, ils avaient beaucoup de choses en commun. Ces 2 brigands, eh bien, tous les 2 vivaient la même condamnation. C'était la mort. À cause de leurs actions, eh bien, la justice de l'époque exigeait la mort de ces 2 brigands. Ils étaient jugés même par le même tribunal. Ils étaient à même distance de Jésus. Et ils vivaient là même les mêmes souffrances. Et là, il y avait cette même foule qui les observait. Ils avaient tous les 2 la même raison d'être en colère. Tous les 2, ils étaient en colère même contre Jésus. On lit dans un autre passage d'un autre évangile que tous les 2 brigands l'injuriaient. Ils étaient en colère parce qu'ils étaient là sur cette croix, ils souffraient, mais en même temps souffrait un innocent, une personne juste. Et il était là au milieu et il ne faisait rien. Donc ils étaient en colère contre lui. Ils avaient tellement besoin de son soutien à ce moment-là. Mais à un moment donné, nous avons lu tout à l'heure dans l'Écriture que l'un d'eux, eh bien, il est rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir différemment. Il savait que cet homme était là et qu'il n'avait rien à voir avec la peine qui lui avait été infligée. Leur peine était justifiée. Il méritait d'être là. Mais là, cet homme ne méritait pas d'être là. Parce que certainement avait-il entendu parler au sujet de Jésus. Ils ont certainement entendu parler des miracles, de ce qu'il disait être. Parce qu'il y avait un écriteau sur la croix de Jésus
Jésus, le roi des Juifs, le Christ. Et donc nous voyons un des brigands qui change de ton et qui s'adresse à Jésus. Et je pense que cet homme, ce brigand, avait réalisé qu'il y avait là un choix qui était présenté à lui, qui était lourd de conséquences. Il avait le choix, en fait, de continuer dans cette colère, dans cette injure contre Jésus, ou il avait le choix de s'adresser à lui d'une manière différente. Nous voyons qu'il se repositionne. Et nous voyons ce brigand, qu'il a choisi de croire, qu'il a choisi de s'humilier et de dire, de dire à son pote, on mérite d'être là, nous. On a volé, on a fait du mal, on est des brigands. C'est normal d'être là. Mais cet homme, il est là, c'est injuste ce qui lui arrive. C'est pas normal qu'il soit là. Et là, il a commencé à s'humilier, il a commencé à s'adresser à Jésus. Et nous voyons dans le verset 40, donc il s'adresse à cet autre brigand. Il disait, ne crains-tu pas ton Dieu, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Mais Jésus lui répondit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils avaient à perdre, ces deux hommes, de croire et d'accepter le message de Jésus? Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? En fait, ils n'avaient rien à perdre. Au contraire, ils avaient tout à gagner. Et quelle parole réconfortante, n'est-ce pas, d'entendre Jésus lui dire, désormais tu seras avec moi dans le paradis. Désormais, il pouvait mourir en paix, n'est-ce pas? Et vous savez, cela m'arrive d'entendre dire les gens qu'ils reposent en paix. Vous avez déjà entendu cette réflexion? Oh, qu'ils reposent en paix. Vous savez que ce n'est pas toujours la vérité. Lorsque quelqu'un décède, je me pose toujours la question, est-ce que cette personne s'est préparée à rencontrer Dieu? C'est ça la question. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Et je me demande toujours, si on revient à ces deux brigands, est-ce que le deuxième brigand avait entendu Jésus s'adresser à cet homme? Avait-il entendu la réponse de Jésus? Ou est-ce que Jésus lui a parlé directement à lui simplement? Et l'autre brigand n'avait pas entendu parler, n'avait pas entendu Jésus répondre. Mais néanmoins, les Écritures ne nous disent pas s'il avait entendu ou pas. Vous savez, ces deux brigands à la croix représentent le don du choix. L'homme a le choix aujourd'hui. Il est face à un choix entre croire ou ne pas croire. Il est face à un choix entre faire confiance à Dieu ou ne pas faire confiance. Croire les paroles que Jésus a dites ou ne pas croire. L'homme est aujourd'hui libre de choisir entre prendre une décision, une direction ou prendre une autre. L'homme est face à un choix. Qu'est-ce que les hommes ont à perdre de croire à la bonne nouvelle? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? À part leur orgueil? Rien d'autre? Croire dans l'Évangile, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous laisse face à un choix déterminant, qui va déterminer où je vais passer l'éternité. Mais aujourd'hui, Dieu use de patience. La Bible nous dit qu'il use de patience, voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi le Seigneur dit au peuple d'Israël, nous lisons dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Il leur dit « J'ai mis devant vous, devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Mon ami, tu as le choix aujourd'hui. Le choix est un don de Dieu. Le choix de croire ou ne pas croire.
Choisir la vie ou choisir la mort. Choisir la bénédiction ou choisir la malédiction. Alors quel choix vas-tu faire? Tu n'as rien à perdre de choisir la vie. Choisir de croire en Jésus. Au contraire, tu as tout à gagner. À moins que tu aies déjà fait allégeance au prince de ce monde des ténèbres, le diable. Vous savez que beaucoup de personnes disent avoir choisi le monde des ténèbres, volontairement, avoir choisi le diable, avoir choisi Lucifer. Vous savez que certains même chantent, d'autres l'affichent ouvertement, qu'ils ont donné leur âme au diable. Vous savez que Johnny Hallyday il chantait qu'il allait se présenter devant le diable, qu'il allait lui parler. Il a chanté, il savait qu'il allait se retrouver face au diable. C'est terrible. Quand on regarde Marilyn Manson, vous connaissez Marilyn Manson? Il a avoué son âme au diable. Il prône le diable, il prône Lucifer. Marilyn Manson, Madonna, Britney Spears. Pourtant, c'est une fille de pasteur et pourtant, elle a accepté le royaume des ténèbres. Et bien d'autres, vous en connaissez certainement. Il y a beaucoup de stars qui ont voué leur âme au diable. Ils déclarent publiquement qu'ils ont donné leur âme au diable. C'est pourquoi ils ont du succès. Parce que Satan, le prince de ce monde, donne du succès à ceux qui décident de le servir. Vous avez certainement entendu la chanson de AC/DC, Highway to Hell, la route de l'enfer. Et ils chantaient à tue-tête, on est sur la route de l'enfer. Et la foule acclamait, la foule chantait, la foule était en hystérie alors qu'ils chantaient qu'ils étaient sur la route de l'enfer. C'est un choix. Ils ont choisi la mort, ils ont choisi la malédiction, ils ont choisi le prince des ténèbres. Vous savez que le prince des ténèbres recrute aujourd'hui à tout va. Il cherche des adeptes, il cherche à enrôler de nouveaux serviteurs, à faire de nouveaux adeptes et à en faire ensuite des esclaves. Vous savez, si vous regardez un petit peu sur Internet, les gens qui vivent pour le royaume des ténèbres, dans le royaume des ténèbres et qui se déclarent publiquement être des satanistes, c'est juste incroyable quand vous les écoutez, quand vous les regardez. Dites, waouh, dis donc, jamais je ferai ce choix-là. Ils ont choisi le monde des ténèbres. Vous savez, Satan cherche aujourd'hui à séduire, à tromper, à entraîner un maximum de gens dans son sillage. Il cherche à faire chuter un grand nombre de personnes et il y arrive affreusement bien. Et vous savez que chaque être humain devrait être avisé de cette réalité. Chaque être humain devrait être informé des conséquences réelles de ce choix. Et Jésus-Christ, nous a mis en garde. Et ma responsabilité en tant que pasteur est de vous dire la vérité. Je ne peux pas juste être gentil. J'ai besoin de dire la vérité. Sachez, mes amis, qu'il n'existe que deux religions. Il existe la religion qui émane du cœur de l'homme et il existe la religion qui jaillit du cœur de Dieu. L'une est le fruit de pure imagination humaine, l'autre est une révélation divine parce que Dieu se révèle, Dieu s'est révélé. Et c'est notre choix, c'est votre choix aujourd'hui de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre croire ou ne pas croire. Chaque être humain aujourd'hui a le choix. Quel est votre choix aujourd'hui? La voix de Dieu ou la voix de votre imagination? Ou la voix de l'homme qui pratique l'iniquité? Quelle voix allez-vous écouter? Sachez que Dieu a parlé. Dieu a exprimé son plan. Dieu a exprimé sa volonté. Il a exprimé ce qu'il exigeait, ce qu'il demandait aux hommes. Et si vous décidez de choisir la vie, la bénédiction, eh bien, le Seigneur nous demande de croire Dieu et d'appliquer sa parole. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ainsi, Jésus a clairement mis en garde les humains. Il a prévenu que la mort n'est pas une fin en soi. Jésus a enseigné qu'il y avait une vie après la mort. Jésus a enseigné que la vie ne s'arrêtait pas au tombeau. La vie ne se résumait pas à la terre. Jésus a enseigné qu'il y avait une résurrection des morts. Et Jésus a enseigné que l'homme n'avait que deux choix. Il y a le ciel ou l'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Jésus l'a dit. Jésus l'a enseigné.
Jésus a prévenu les hommes, il a prévenu l'humanité. Et il a encouragé les disciples à prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu. Non, malheureusement, mes amis, tous n'iront pas au paradis. Vous connaissez cette chanson de, je ne sais plus qui est-ce qui chante, Michel Polnareff. On ira tous au paradis. Hein, je ne vais pas donner la suite, hein, mais c'est un mensonge. Non, tout le monde n'ira pas au paradis. Hein. Il y en a certains, ils se sont déclarés publiquement déjà qu'ils ne sont pas au paradis, ils sont dans l'enfer. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas y aller. Donc, tout le monde n'ira pas au paradis. Simplement ceux qui vont accepter le plan de Dieu. Nous voyons ces deux brigands. Un était à droite, un était à gauche. Il y en a un qui est rentré en lui-même, qui a reconnu son besoin d'un sauveur. Il a reconnu son besoin d'être pardonné. Il a reconnu, il s'est repenti. Il a reconnu que sa place était justifiée là où il était. Il l'avait mérité. Il a demandé grâce à Jésus. Et Jésus lui a ouvert la porte du paradis. Le don du choix. Ils avaient tous les deux le choix. Un a choisi oui, choisi Jésus, choisi la vie éternelle. L'autre a dit non. Il est resté sur sa position. Donc ne négligez pas ce don du choix. Choisissez la vie. Choisissez le bonheur. Choisissez la félicité. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tous ceux qui sont face à ce choix difficile, ou je dirais plutôt facile parce qu'ils n'ont rien à perdre, que de croire en toi, que d'accepter cette bonne nouvelle. Seigneur, je te prie que tu les aides à franchir ce pas. Seigneur, merci. Merci parce que ta grâce est immense, ton amour est grand, ta patience est là, Seigneur, et nous voulons vraiment te prier, Seigneur, que chacun puisse répondre favorablement à ton appel. Seigneur, car tu frappes à la porte de chaque cœur. Et Seigneur, tu désires entrer, Seigneur, mais chacun doit ouvrir la porte de son cœur afin que tu puisses entrer, y faire ta place. Seigneur, car tu es le bon berger. Seigneur, tu as donné ta vie pour les brebis. Sauve quelqu'un, Seigneur. Sauve-nous de notre incrédulité. Et Seigneur, merci. Merci pour toutes les promesses, ces promesses immenses que tu nous as données dans ta parole. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur.